Donc, qu'est-ce que tu as le plus comme remarques venant des gens? Alors, les remarques. On critique beaucoup mon CV parfois. Enfin, on l'a eu beaucoup critiqué dans le sens où les gens me voient faire de l'exorcisme, me voient faire de la lithothérapie, me voient faire du soin, me voient faire de l'enseignement, écrire des livres, etc. Et ils trouvent que ça fait beaucoup pour une seule personne et donc forcément on vous assimile un petit peu à un charlatan ou quelqu'un qui se vante et qui est un petit peu dans l'égocentrisme. Alors, je ne juge pas ces gens-là et je leur laisse encore une fois cette croyance-là. Je ne me défendrai pas de ça, si ce n'est de dire que, comme n'importe qui dans la vie, on change de travail, on évolue de poste en poste dans une société et voilà, on grandit. J'ai quand même plus de 30 ans de métier. J'ai commencé, j'avais 15 ans, donc j'ai de longues années de travail derrière moi. Je travaille quand même 80 heures par semaine. Alors attention, hein, pour ceux qui critiquent ça aussi, je ne fais pas des consultations non plus, je ne fais pas 10 consultations par jour parce que je les fais, je pense, prendre le temps pour chaque personne et j'essaie de les faire bien et que, voilà, comme tout le monde, au niveau de l'énergie, je monte relativement haut, je dois me maintenir sur ces paliers-là et qu'en fait, non, effectivement, je me suis diversifiée, mais parce que j'ai reçu énormément d'enseignements au cours de ces 30 ans qui m'ont permis de le faire. Donc comme n'importe qui dans une société, bah oui, j'ai monté les échelons et je me suis autorisée à toucher à plusieurs choses et qui, je crois, jusqu'à présent m'ont plutôt bien réussi puisque voilà, je suis toujours là après toutes ces années. Ensuite, effectivement, les gens jugent le fait que je ne puisse pas être disponible tout le temps. C'est-à-dire que travailler 80 heures par semaine n'est pas suffisant. Je prends une semaine de vacances par an. Et malgré ça, les gens m'appellent les week-ends, la nuit, le soir, les jours fériés. Et quand je ne peux pas recevoir en consultation avant plusieurs mois, je me fais limite insulter en me disant vous n'êtes pas consciencieux, vous n'avez aucune conscience professionnelle. Et en fait, vous laissez les gens dans leurs difficultés, dans leurs souffrances. Ah bravo. Je ne peux pas, je suis juste humaine. Ce que je fais, j'essaie de le faire bien. Et si j'en faisais plus aujourd'hui, je ne serais absolument plus compétente. Et c'est là où je ne serais plus crédible, donc je me l'interdis. Je fais ce que je peux aujourd'hui, mais j'essaie de le faire bien. Voilà. Et pour la dernière, je crois, critique et le dernier jugement, évidemment, celle qui va parler à beaucoup de gens, c'est pourquoi vous vous faites payer. Alors que les gens comprennent bien que pendant très longtemps, hein, j'ai commencé effectivement par la coiffure et par le commerce, jusqu'à me rendre compte qu'à chaque fois que je touchais une tête ou que je faisais un shampoing ou un brushing, je recevais toutes les informations et je ne pouvais rien en faire. Pour le commerce, ça a été pareil. Quand j'habillais une personne, dès que je remettais une ceinture ou une écharpe, tout venait, tout arrivait et je n'étais pas en position de pouvoir conseiller. J'ai travaillé 8 longues années avant de toucher quelqu'un, notamment dans le milieu hospitalier, en accompagnant ma fille dans la maladie. Et un jour, je me suis dit, voilà, qu'il fallait que je m'assume, ce que j'avais plus ou moins évité par rapport au regard de la société aussi, parce que j'ai grandi dans un petit village où même à l'école, on m'a beaucoup rejeté. Être médium, c'était pas possible. Soit j'étais une sorcière, soit j'étais une folle. Donc voilà. Après, les médecins, non, je n'étais pas schizophrène. Et un jour, j'ai fait le choix de m'assumer telle que j'étais, au risque de perdre ma famille, de perdre mes amis, d'être rejetée de tout le monde. C'était un vrai choix qui a été difficile, mais que j'ai fait. Et ce jour-là, j'ai choisi effectivement de pratiquer régulièrement et tous les jours pour pouvoir aider le maximum de personnes. Parce que pour moi, c'était important. Et avec les enseignements que j'avais envie de faire profiter les gens de ça. J'avais envie de le partager. Donc, il a fallu que que je rentre dans ce milieu-là, moi, que je continue à travailler de mon côté, avec ce que la vie m'imposait aussi, bien évidemment. Et donc, je me suis installée. Sauf qu'il ne faut pas quand même oublier que même si une consultation coûte 70 €, vous êtes déclaré, moi je suis déclarée, j'ai un numéro de SIRET que tout le monde peut aller vérifier, et que là-dessus vous avez de la TVA, vous avez des charges, vous avez du RSI, comme beaucoup de chefs d'entreprise ont, et qu'effectivement non, on ne touche pas 70 € ou on ne touche pas toute la somme qui est laissée sur notre bureau, donc que ce soit clair. Les soins à distance, pour ma part, je pense que beaucoup témoigneront là-dessus, y compris sur les exorcismes. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais payé. J'ai été aussi arnaquée, moi aussi, voilà, de gens qui me disaient je ne peux pas vous payer une fois que le travail était fait, ou de gens qui me disaient je repasserai le mois prochain, ou de gens qui simplement m'annonçaient qu'ils ne pourraient pas et je faisais quand même le travail. Donc sur les heures que je fais par semaine, non, je ne prends pas autant d'argent que ça. Maintenant, j'ai travaillé dur pour être là où je suis. C'est un métier exactement comme un autre qui me permet d'être là pour les gens qui en ont besoin.
tout le temps, régulièrement. C'est un métier qui me demande du travail, qui me demande de l'épuisement, de la fatigue, qui me demande voilà, un accompagnement encore une fois très diversifié, que ce soit dans l'enseignement ou dans le défunt ou dans la maladie ou dans n'importe quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaie de faire le mieux possible. Je suis obligée de vivre. Nous sommes sur une terre de matière et d'énergie. Encore une fois, l'argent est une énergie. On a besoin de manger, on a des enfants, on a une maison, on paye des charges, on a une voiture qui nous sert à aller travailler tous les jours, on y met de l'essence, voilà. Je paye mon électricité, je paye tout comme tout le monde et donc je dois aussi travailler et gagner ma vie. Les gens m'ont souvent dit, vous êtes faite pour travailler gratuitement, et je leur dis toujours, si je travaille gratuitement, je vivrai comme une SDF sur un trottoir. Et même si j'avais les capacités que j'ai aujourd'hui, vous ne feriez pas la queue, vous n'attendriez pas 4 mois pour me rencontrer, vous ne me regarderiez même pas sur le trottoir, et pourtant je serais la même personne. Donc les gens critiquent le fait qu'on gagne de l'argent, et en même temps, si on n'en gagnait pas, on serait critiqué aussi. Donc on est encore dans le stéréotype de la médium qui doit être pauvre, qui doit être presque moche, qui doit travailler non-stop, qui ne doit pas vivre, et qui doit être complètement dans le sacrifice de ce qu'elle fait. Ben non. Moi, je suis pas dans le sacrifice parce que je me respecte, parce que j'ai une vie à côté et que pour bien partager avec les gens, j'ai besoin aussi d'être heureuse et de m'épanouir dans mon travail. Donc oui, je suis obligée de prendre de l'argent et voilà. Mes guides, il y a quelques années, m'avaient dit, Jade, c'est une question que j'avais posée à force de critiques justement, et mes guides m'avaient dit, bien évidemment, si tu avais fait des études de chirurgie, tu te ferais payer pour le travail que tu fais. Exactement comme aujourd'hui, tu as travaillé dur pour être là où tu es. Maintenant, tu as le droit à l'abondance, tu as le droit de gagner de l'argent à condition qu'il soit gagné honnêtement. C'est ce que j'essaie en tout cas de faire chaque jour. Donc les soins, les consultations, l'association, tu nous parles un peu de tes livres? Alors les livres, encore une fois, après l'aboutissement de l'association L'Œil de Jade, un jour, c'est un matin, je me suis réveillée et ils m'ont dit, maintenant que tu enseignes à travers ton association, tu vas enseigner encore plus loin et encore autrement. J'avais eu quelques messages, quelques années plus tôt, qui m'avaient dit, on t'a prévu quelque part et on sait où on veut t'amener. Donc j'ai été très surprise en leur disant, moi j'ai jamais été quelqu'un de scolaire, je ne travaillais pas bien à l'école. Même si le français, tout ce qui était littéraire, tout ça était encore ce qui était le plus facile pour moi. Mais je me suis demandé comment j'allais pouvoir écrire des livres. Et ils m'ont dit, on est là. Mais ce qu'on attend de toi, c'est que tu amènes encore une fois une autre forme de vérité et on va t'aider à écrire ces livres de façon à ce que tu puisses toucher des gens qui n'arriveront pas jusqu'à toi. Donc j'ai écrit un premier livre, plutôt autobiographique, que j'ai écrit avec Marion après sa mort, qui m'a accompagnée, un livre où j'avais envie d'expliquer mes souffrances de femme, parce que beaucoup de gens pensent encore une fois que parce qu'on est médium, on est plus aidé que les autres et qu'on a plus de facilité. Parce que justement on reçoit plein de choses. Non, pas du tout. Quand on est médium, souvent on est plus sollicité au niveau de nos blessures et de nos douleurs, encore une fois parce qu'il n'y a que dans l'expérimentation qu'on apprend et qu'on sait. Et à travers toutes ces épreuves que j'ai vécues, je me suis rendu compte qu'elles m'avaient vraiment aidée, parce qu'aujourd'hui je suis capable d'accompagner toutes les personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Donc finalement, c'était un bel apprentissage. Donc je l'ai partagé dans ce premier livre pour montrer que j'étais une maman toute simple, une maman en deuil aussi, mais qu'à travers ce deuil et à travers la mort, moi je l'ai vécu comme quelque chose de fort, de beau. Ça a été un combat et en même temps, ça a été un moment des plus forts de ma vie, donc je suis très fière. Le deuxième livre, différent, écrit avec David, mon maître enseignant, mon maître spirituel, qui est là pour mes cours, qui protège mes élèves et que beaucoup d'élèves ont rencontré en écriture automatique, qui lui m'a donné tous leurs enseignements de là-haut. J'avais envie d'écrire un livre qui ne vienne pas de moi, parce que je crois que quand on écrit, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, on met nos vérités dans un livre. Mais finalement, ces vérités, elles n'appartiennent qu'à nous, qu'à celui qui l'a vécu. Et moi, j'avais pas envie d'aller donner ma vérité, sachant qu'elle ne serait peut-être pas forcément juste. Donc j'ai choisi de le faire en écriture automatique et d'aller le travailler avec les guides, pour avoir leur vérité sur plein de sujets. Sur la vie, sur la mort, sur la réincarnation, sur le rôle de l'âme, sur son fonctionnement, sur l'esprit, sur la vie animale, sur plein de sujets. Et là, je suis en écriture du troisième livre sur le passage de la vie à la vie, et c'est un pur bonheur et c'est un régal. Tu as un petit garçon, Robin, qui a 9 ans. Oui. S'il te disait qu'il voulait être médium plus tard, qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors, C'est si quelque mon chose que fils- tu attends, que tu espères Alors, ou... je laisserai mon fils complètement indépendant. Il fera son choix. Ce qui est sûr, c'est que il a lui-même vécu déjà des choses assez importantes par rapport à ça. Je sais qu'il a les mêmes capacités que moi, comme Marion les avait aussi, hein, un petit peu transgénérationnel. On transmet un petit peu nos facultés. Maintenant, j'ai écrit de nombreux livres. J'ai des valises entières d'enseignements qui viennent de là-haut, y compris avec sa sœur. Aujourd'hui, Robin a 9 ans, il n'est absolument pas capable de comprendre l'écriture automatique, mais ses enseignements, il les aura le jour où moi je ne serai plus là, et puis il aura mes livres. Si en grandissant, effectivement, il me demande de développer ça, je le ferai, et avec grand plaisir, en essayant de l'éloigner le plus possible de ses sphères basses et en essayant de l'élever aussi haut que possible. Mais en même temps, je suis consciente que le choix vient de lui et je n'essaierai absolument pas de le persuader. J'essaye de l'élever dans une philosophie de vie qui est hors religion, justement, plutôt christique que catholique ou quoi que ce soit d'autre. J'essaie plutôt de lui apprendre les valeurs de la vie, du respect, la patience, la détermination, le courage, voilà, la communication. On travaille plutôt sur ça. Maintenant, je pense que c'est lui qui choisira ce qu'il a envie de faire. Je transmettrai s'il est sur demande, bien évidemment. Bien. Est-ce que tu as des choses à nous rajouter? Ben, je crois pas. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, je te remercie, Claire. Merci beaucoup pour ce moment partagé et merci à tous. À bientôt. À très bientôt.